Bonjour, je vais vous présenter rapidement la mise à jour du programme ARCA. Il s'agit de la version 3.1.0. Donc comme toujours, après avoir téléchargé et décompressé l'archive, on se retrouve avec un répertoire dans lequel il y a 6 fichiers. Donc il n'y a pas de sous-répertoire comme on peut le voir parce que les sous-répertoires se créent automatiquement au premier lancement. C'est pour ça que le premier lancement est toujours un peu long, il ne faut pas s'inquiéter. Bon. Pour comparer avec l'ancien, je vais prendre le mien. Voilà mon ancien Arca, celui que j'utilise. Et on voit effectivement que la différence, c'est que ici il y a deux répertoires, un répertoire data et un répertoire PIREP. Alors donc le plus simple serait de euh, virer complètement l'ancien, le 3.0.6, tout effacer le dossier et de redémarrer avec celui-ci. Si on fait ça, ça marche très bien, c'est le plus simple. Ce qu'il y a, c'est qu'on va être obligé de renseigner à nouveau notre identifiant, le mot de passe, et on va perdre aussi l'historique des vols. Bon. Alors, donc, pour les plus téméraires que ceux qui le désirent, on peut faire une chose avant de jeter celui-ci à la corbeille, l'ancien. On peut sauvegarder sur le bureau le répertoire PIREP, on le fait ensemble, et aussi pour éviter justement de renseigner à nouveau l'identifiant, on peut sauvegarder, on le met sur le bureau, le fichier pilote.arc que je mets sur le bureau. Et donc maintenant, l'ancien, je peux l'effacer complètement, le mettre à la corbeille. Bon, voilà. Et donc voici le nouveau. Chose importante et indispensable qu'il ne faut pas oublier, c'est de refaire. Alors, une seconde, je vais faire ça. C'est de clic droit, propriété, et ici aller dans compatibilité et exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Il faut absolument le faire. Toujours pareil. Et puis on peut créer aussi un raccourci. Créer un raccourci qu'on peut mettre sur le bureau aussi. Non. Donc ça je l'ai fait. Voilà. Oui, pourquoi ça me prend? Parce que j'ai déjà un raccourci qui a ce nom-là. Bon, on ne va pas le faire alors. Mais bon, ça vous savez faire. Alors, qu'est-ce que je fais de ces deux, ce répertoire et ce fichier que j'ai sauvegardé? Eh bien, je vais faire un premier lancement d'Arca. Voilà, et donc on voit que dès qu'on l'a lancé, ici, il a créé. Donc là, c'est normal qu'il me demande les informations. Donc j'annule, je ferme. Et on voit qu'il a créé deux dossiers. Hein. Donc celui-ci, le PIREP, on le met là automatiquement. On a sauvegardé les anciens. Et puis ce fichier pilote, on le met dans Data. Et il vient remplacer celui qui existe, on le remplace, qui était vide. Parce qu'il crée un fichier vide au départ. Voilà. Donc ça c'est tout pour l'installation. Donc je répète, je me résume. Pour les moins téméraires, le plus simple est d'effacer l'ancien et de repartir avec celui-ci, en ne pas oubliant de configurer le point .exe en administrateur. Pour ceux qui veulent sauvegarder leur dossier, j'ai montré la procédure. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un petit peu certaines nouveautés. Donc, je démarre le simulateur et je vous rejoins. Je reviens. Le simulateur est maintenant démarré. Donc, je lance le programme ARCA. Voilà. Donc, ce qui a justifié la mise à jour, c'est principalement la création de nouvelles lignes.
d'un nouveau hub, le hub Europe, EUR, et des lignes d'Europe de l'Est. Donc vous les découvrirez en allant sur le site aussi, le site arcade, et dans les hubs, vous verrez la quantité de lignes qu'il y a. Donc là, on les a ici déjà tout configurées. Premièrement, c'est la création du hub. Deuxièmement aussi, la modification de l'intitulé des lignes de formation et de qualification. Donc on a modifié l'intitulé des lignes. Voilà, ça c'est principalement la modification qui a été apportée. Je profite aussi de l'occasion pour vous montrer deux petits outils que j'ai développés. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc ici, premièrement, une aide à la conversion d'unités. Par exemple ici, de pression entre les millibars et les inches de mercure. Ça peut être utile. De mesure entre les mètres et les pieds. Vitesse, kilomètre, nœud, et poids entre les kilos et les livres. Et donc un deuxième petit outil qui est une aide à l'atterrissage. C'est un outil qui vous dit si vous êtes sur une pente de 3 degrés lors de la phase d'atterrissage. Donc ça, pour vous montrer ça, j'ai besoin de démarrer un vol et de me mettre en phase d'approche. Et donc je vous rejoins aussitôt. Donc là je suis en vol et je me prépare, je suis en phase d'approche, donc je ne vois pas encore la piste, je me prépare, mais je voulais vous montrer ce petit outil. Alors je regarde, là on constate que pour l'instant je suis à 9 nautiques de l'arrivée, voilà. Il y a ce petit bouton qui vient de... Alors je vais mettre en pause, excusez-moi. On va pouvoir discuter tranquillement. Voilà. Ce petit bouton vient de se rendre visible. Il était invisible jusqu'à maintenant. Donc il sera visible sous certaines conditions. Donc on va vite comprendre. Donc j'appuie dessus et là on voit ici, il y a une petite fenêtre qui est complètement indépendante de cette fenêtre. Cette fenêtre, je peux la mettre ailleurs, il n'y a pas de problème, je peux la mettre sur un autre écran, il n'y a pas de souci, voilà. Donc les conditions pour que ce bouton apparaisse, c'est inférieur à 3000 pieds AGL, 3000 pieds sol. Et ici, il faut que la distance par rapport à l'arrivée soit calculée pour qu'il y ait une pente de 3 degrés qui soit possible. Bon, peu importe. Donc ce bouton-là, normalement, devrait apparaître lorsque vous êtes en phase d'approche d'atterrissage. C'est simplement une aide. Donc je vais redémarrer le simulateur. C'est simplement une aide pour dire quelle est la pente que je suis en train de prendre, ne voyant pas la piste encore. Hein, donc voilà. Alors, on va reprendre le vol, on va voir ensemble. Voilà. Donc ici, on voit que la flèche bleue était plus bas que le repère ici. Donc ça veut dire que parce que la flèche bleue est plus bas que le repère, c'est que je dois faire descendre le nez de l'avion. Voilà. Et si la flèche bleue est plus haut que le repère central, je dois redresser un peu le nez de l'avion. Le but est de rester dans la zone verte. Et cette zone verte me dit que j'ai une pente de 3 degrés par rapport à l'aéroport. Donc ça n'a pas la prétention de remplacer un PAPI ou un IL, encore moins un ILS. Mais dans certaines conditions, ça peut rendre certains services parce que on le voit ici, je ne vois toujours pas la piste. Je ne vois pas de PAPI, je ne vois rien et je dois descendre. Donc je me fie un petit peu à ce petit outil pour me dire que j'ai une pente de 3 degrés qui serait correcte. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous l'essayiez et que vous me retourniez un petit peu votre expérience personnelle s'il y a besoin de corriger certaines choses ou pas.
Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Et bon, voilà tous. Ah non, dernière chose, en cas de petits soucis, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr.